Alors, la question des signaux, elle est derrière la question, mais finalement, quand je ressens quelque chose, ça veut dire quel besoin est-ce que je dois satisfaire. Alors ça, moi, je trouve qu'une des comparaisons les plus parlantes, c'est la comparaison avec nos chères voitures. Nos voitures sont équipées de voyants, de signaux. C'est un bip-bip, c'est un voyant rouge, c'est un petit message qui apparaît qui nous dit que notre voiture a besoin de ceci ou de cela. Nous, êtres humains, depuis la nuit des temps, on est dotés aussi de signaux et des signaux qui vont être bien plus performants parce qu'ils sont plus nombreux, plus nuancés, plus subtils, qui nous informent de la nécessité de répondre à tel ou tel besoin. Et en plus, ces signaux-là vont en général du plus doux au plus alarmant. Je vais prendre un exemple. On parlait du besoin de détente. Si je suis au taquet, je ne m'offre aucune possibilité de me détendre, dans un premier temps, le premier signal, en général, il va se manifester sous forme de tension. Je vais avoir des tensions dans la nuque, dans les trapèzes, mes mâchoires vont être toutes contractées, ce genre de choses-là. Premier signal qui me dit « je ferais bien de me détendre ». Si je n'y accède pas, le temps va passer, je vais avoir une série d'autres signaux un peu plus désagréables. Les tensions vont rester, mais en plus de ça, je vais par exemple ressentir du ras-le-bol ou de l'irritabilité. Je vais tout le temps à cran, tout le temps irritable. Ou je vais commencer à faire des erreurs dans mes gestes, dans ce que je fais. Deuxième salve de signaux qui sont déjà un petit peu plus contraignants. Mais un certain nombre d'entre nous, on le sait bien, on n'y fait pas attention et on continue quand même. À ce moment-là, je vais avoir une troisième série de signaux. Vraiment, là, si je ne les regarde pas, c'est que je ne le veux pas ou que je m'aveugle, mais ça va être des signaux du genre torticolis ou blocage du dos. Je vais être bloqué, je vais me coincer le dos, comme on dit. Ou bien les petits incidents vont devenir des accidents, je vais faire un accrochage avec ma voiture et je vais finir par être dans un état d'épuisement. Et là, ce sont les signaux majeurs. Donc en fait, on a une large palette à notre disposition. On a tout ce qu'il nous faut à notre disposition, à condition de bien vouloir les écouter, ces signaux-là. Et on comprend assez rapidement qu'il vaut mieux écouter les premiers signaux que les signaux tardifs, où je vais avoir besoin, entre guillemets, de me réparer, parce que le signal aura été coûteux, il aura mis en panne un certain nombre de choses.